Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle séance avec votre Swiss Ball préféré et votre petit coussin. Donc j'espère que la semaine dernière, le coussin vous a apporté un peu de difficulté. Ouais, allez, un petit peu de difficulté quand même, hein, j'espère. Comme ça vous a permis de sortir de votre zone de confort et d'avoir une petite nouveauté. Alors je sais que souvent, hein, quand on est en séance en présentiel, on va justement, on a des possibilités d'avoir du matériel à côté de nous. Donc là, vous voyez, pas grand-chose, hein. Juste un coussin, c'est suffisant pour déséquilibrer complètement l'ensemble. Puis là, on se dit, oh là là, j'ai fait tant d'efforts, oh, maintenant j'ai l'impression d'être nulle. Non, pas du tout. C'est normal que ce soit difficile et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec le ballon parce qu'en fait ça vous apporte le petit coussin, pardon, pas le petit ballon, d'habitude on fait avec un petit ballon, mais avec le coussin justement ça apporte une petite difficulté qui n'est pas négligeable. Voilà, donc ce qui permet en plus de travailler, d'accentuer et d'approfondir le travail qu'on a déjà mis en place depuis le début de l'année. Donc c'est très bien, c'est très bien. Je suis fière de vous. Donc quoi d'autre? Au niveau consignes de sécurité, prenez votre temps, d'accord? Si je vais trop vite, allez plus doucement. Si par contre, si je vais doucement, n'allez pas trop vite. C'est surtout ça, parce que des fois, je vous vois, hein, vous enchaînez, ouais, plus je vais vite, plus vite j'ai fini. Non, c'est pas le but, c'est pas le but. Là, le but, c'est vraiment de prendre conscience du mouvement et de la chaîne musculaire qui est engagée. Donc souvent, je vous le répète, voilà, serrez bien les abdominaux, grandissez-vous, cherchez ceci, voilà, gardez votre bassin neutre. Mais avec le petit coussin, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on va rajouter un peu de travail au niveau de l'équilibre. Alors je sais, vous détestez ça. Et j'aime bien vous satisfaire. Vous détestez, j'adore. Donc comme vous détestez, je vais le faire. Pardon. Non, je m'excuse pas. Voilà. Parce qu'on déteste, parce qu'en fait, c'est parce qu'on sait un point faible. Donc ces points faibles-là, pour nous, ça doit être une force. Donc on y va, on le travaille en douceur. N'allez pas trop vite. Ce que je vous dis, prenez votre temps. Surtout, serrez bien la sangle abdominale. Parce que ça, vous l'avez compris, ça ne change pas. Ok? On y va? C'est parti? À vos ballons et vos coussins. Bien, alors, installez-vous sur votre tapis. Nous allons commencer. Grandissez-vous. Laissez le coussin sur le côté. En basket. En basket. Parce que vous risquez de glisser ou si vous pouvez, alors ce que j'aimerais aujourd'hui c'est nu-pied, sincèrement nu-pied, parce que comme on va travailler comme je vous l'ai dit, hein, l'équilibre, le fait de travailler nu-pied, ça va vous apporter déjà un ressenti complètement différent, alors que si vous êtes en basket il y a la semelle qui est en contact. Là j'aimerais que ce soit votre pied directement, voir vos orteils. Alors je sais qu'il y en a certaines qui ont la phobie des orteils. Alors, on n'est pas là pour admirer les orteils, on est d'accord? On est là pour travailler et surtout, hein, vous allez réapprendre à utiliser votre pied, vos pieds, votre équilibre. Et tout ça, c'est relativement important sur votre posture au quotidien. Si le matin, vous voulez mettre une chaussette, si vous avez les doigts de pied recroquevillés, c'est sûr qu'au niveau d'équilibre, ça ne va pas le faire. Donc on va réapprendre à utiliser tous les orteils, principalement le gros orteil et le petit orteil. D'accord? C'est-à-dire que au niveau de l'appui du pied, vous devez avoir les gros orteils et petit orteil en contact ensemble. C'est-à-dire que, vous voyez, vous ne devez pas avoir un ressenti sur, par exemple, juste les petits orteils. Ça veut dire que la voûte se soulève sur l'intérieur. D'accord? Donc forcément, au niveau du travail du genou, de la hanche, c'est pas du tout la même chose. Donc là, on va rééquilibrer. Par contre, alors si vous êtes un peu comme moi, et c'est souvent un petit peu le cas, c'est que nous avons les jambes, les genoux qui rentrent légèrement. Alors pour certaines personnes, c'est beaucoup plus prononcé, en X. Les femmes, c'est rarement en arc. Hein, le tonneau, un petit peu, hein, on voit les jambes qui sont plus vers l'extérieur. Ça, souvent, c'est les hommes. Nous, les femmes, c'est quand même légèrement rentrant.
Donc surtout, je vais vous demander de bien maintenir les genoux, la largeur de votre bassin, voire légèrement à accentuer les genoux vers l'extérieur sans décoller vos gros orteils. Vous voyez ce que je veux dire, la subtilité? C'est que je vais demander à rééquilibrer, hein, rectifier légèrement votre anatomie un petit peu. Hein, voilà, on ne va pas en une séance modifier complètement. Par contre, c'est très important de comprendre pourquoi. Les genoux, donc si je mets bien à plat mes gros orteils, petit orteil, moi j'ai mon genou, et surtout ici, bon pour vous c'est le droit, mais moi c'est mon gauche, qui est légèrement rentrant. Je le sais. Quand, alors ça faisait il y a quelques années, j'avais très souvent mal à ce genou. Maintenant, grâce au sport, j'ai pu me muscler au niveau du genou. Et maintenant, je n'ai plus de douleur de genou. Donc c'est très important de prendre conscience de ça. Les orteils bien à plat, d'accord? Et j'accentue légèrement, alors je fais attention, hein, là je le sens, et là je vais accentuer, sans exagérer bien sûr, l'écartement des genoux, mais juste ce qu'il faut, une petite pincée, vous voyez? Pas trop, voilà, juste une petite pincée. Ne vous inquiétez pas, de toute façon on va le revenir tout au long de la séance. Sur cet épilogue, on va commencer, bon, ça en fait deux, hein, je m'excuse. Grandissez-vous, le dos est bien droit. Et là, respiration costale. J'inspire par le nez et j'expire avec la laine. J'inspire, j'expire. Allez, encore. Grandissez-vous. Très bien. Tout doucement, vous allez engager davantage la sangle abdominale. Vous contractez la taille, vous contractez le nombril vers la colonne. Donc surtout, hein, parce que bien souvent on en a beaucoup qui rentrent le ventre. Non, non, c'est pas ça. On doit sentir quand même comme une mâchoire ici. Ok. Oui, ok. Très, très bien. Vous allez avancer légèrement sur votre ballon et là, vous allez enrouler le bassin. Je me mets un peu de profil. Le dos est droit et là, j'enroule. Et je me redresse. J'inspire et je souffle. Alors, essayez de ne pas avoir, voyez, le buste qui suit le mouvement. C'est simplement le bassin. Et en même temps, vous le savez, on va chercher l'autograndissement. Encore une fois, inspirez et soufflez. Très bien. Puis à présent, vous dessinez des cercles. Toujours en essayant de bien stabiliser votre buste. Je rentre le bassin et là, quand je le ressors. Et je vais de droite à gauche. Serrez bien. Très bien, dans l'autre sens. Le dos est droit, grandissez-vous. Et revenez au centre. Très bien. Mon dos est droit, j'amène les épaules vers l'arrière, mon centre est engagé, mon bassin, hein, je me grandis, il reste neutre. Et là, je vais incliner légèrement le dos, le buste vers l'avant, je garde mon dos droit. Et je me redresse. Toujours buste droit. J'incline et je me redresse. Encore. Surtout le buste est droit. Serre la sangle abdominale. Soufflez. Très bien. Restez au centre. Grandissez-vous. Enroulez les épaules et soufflez. Inspirez demi-cercle.
Soufflez sur le demi-cercle. Voilà, encore. Une dernière fois. Et soufflez. La même chose dans l'autre sens. Soufflez. Voilà. Et relâchez. Très très bien. Les bras de chaque côté. Serrez bien le centre, vous montez les bras sur les côtés, redescendez, soufflez, inspirez, soufflez. Déverrouillez vos coudes, déverrouillez vos poignets, soufflez. Une dernière fois, soufflez, très bien, les bras devant, inspirez. Expirez en redescendant les bras. Très bien. Une dernière fois. Soufflez. Parfait. Gardez les bras en hauteur. Les épaules vers l'arrière et vous ouvrez, inspirez. Soufflez, ramenez. Même chose de l'autre. Soufflez. Votre bassin est stable. Voilà. Soufflez. Encore. Je reviens face à vous. Très très bien. Une dernière fois de chaque côté. Soufflez. Parfait. Vous ouvrez les bras. Les paumes de main sont vers l'avant et vous pliez. Redressez-vous, descendez bien vos épaules, serrez le centre. Et là, vous pouvez écarter peut-être un petit peu plus les pieds, toujours bien à plat. Gros orteil, petit talon, on est d'accord? Vous allez incliner, inspire et soufflez. Vous serrez, vous contractez pour ramener le buste. Même chose de l'autre. Expirez. Le bassin est stable. On commence à ressentir les épaules. C'est normal. Soufflez. Soufflez. Très bien. Inspirez. Dépliez les bras et redescendez. Relâchez. Enroulez légèrement. Très très bien. Vous allez prendre votre coussin et vous allez à nouveau, comme la dernière fois, tirer, je mets dans ce sens-là, tirer les oreilles, d'accord? C'est-à-dire que vous devez avoir de la tension et non avoir le coussin à moitié au chamallow. Donc, hop, je tends. Les épaules sont vers l'arrière. Je vais me mettre de profil. Voilà. Votre dos est bien droit. Vous vous grandissez. Au sol, gros orteil, petit talon. Ok? Tirez les oreilles. Les épaules sont vers l'arrière. Vous vous grandissez. Et vous allez trouver appui sur votre pied gauche et déplier la jambe droite. Et soufflez, reposez. Même chose de l'autre. Grandissez-vous, fixez un point vers l'horizon, non pas le ciel, ni la terre, mais vraiment l'horizon droit devant vous. Encore. Une dernière fois. Soufflez très très bien. Avancez sur le ballon. Tirez toujours les oreilles. Vous resserrez les omoplates. Vous avancez sur le ballon. Et là, tout doucement, vous allez tendre les bras devant vous. Les pieds bien à plat au sol. Trouvez l'équilibre.
inspirez. Et là, vous allez monter le genou pour 4, 3, même jambe, tout doucement. 2 et 1. Reposez. Sans trop bouger, hein. On ne bascule pas à droite ni à gauche. Même chose de l'autre. 4 genoux, tirez les oreilles. 3, 2 et 1. Parfait. Toujours, tirez les oreilles. Vous ouvrez la jambe droite et ramenez. 4. À gauche. Soufflez. À droite. 3. À gauche. Droite. Soufflez. Le dernier. Très très bien. Et relâchez. On sent ça tire un peu sur les épaules. Donc surtout, alors le trapèze va être sollicité. Parce que bien souvent il est sollicité, mais parce qu'on est crispé, parce qu'on a de très mauvaises postures. Là, vous allez avoir de bonnes postures, donc il n'a pas l'habitude. Donc vous allez sentir beaucoup de raideur au niveau de vos épaules. C'est tout à fait normal. Donc surtout, entre deux, vous tournez la tête de droite à gauche. D'accord? Bien. Attention, restez concentrés, le regard vers l'horizon. Grandissez-vous. Et là, vous allez tendre les bras. Alors, toujours les coudes, hein, pas les bras super tendus, les coudes légèrement pliés. Vous tirez les oreilles. Vous grandissez, vous serrez votre centre. Et là, vous allez déplier la jambe droite et maintenir l'équilibre. Vous poussez avec le talon. Donc, faites attention à ne pas avoir le bassin qui s'enroule, mais à bien vous redresser. Et à monter la jambe parallèle au sol. C'est-à-dire que je ne suis pas ici, j'essaie de bien la monter. Je vais monter le coussin au-dessus de ma tête. Et je souffle, je le redescends parallèle à ma cuisse. J'inspire. Et je souffle. Vous maintenez les omoplates vers le bas. C'est-à-dire que vous n'avez pas les épaules qui remontent aux oreilles. Encore une fois. Soufflez. Maintenez la position et 4 pointes. 4, 3, 2 et 1. Reposez, restez concentrés, inspirez, grandissez-vous. Si vous sentez que ça a légèrement basculé, ne vous jugez pas, inspirez, changez de jambe, soufflez, flex. Montez bien la cuisse pour l'avoir même hauteur que la droite. On pousse avec le talon, on se grandit. Et les bras. Et soufflez. Maintenez, tirez bien les épaules vers le bas. Cherchez l'autograndissement. Maintenez. Allez, pliez. 4, 3, 2 et 1. Inspirez. Maintenez les bras et vous ouvrez les pieds beaucoup plus larges que le ballon. Vous allez reculer légèrement. Grandissez-vous. Et là, je reviens face à vous, ne bougez pas. Donc on a bien ouvert les pieds vers l'extérieur. Les bras sont tendus. Serrez bien, faites attention de ne pas enrouler le bassin. Et vous montez les bras vers le plafond. Vous contractez votre plancher pelvien. Je vous ai dit tout à l'heure, les genoux légèrement rentrants. Moi là je le sens, hein. Si je ne forçais pas, j'ai mes genoux qui rentrent légèrement par rapport à mes pieds. Donc là je vais ouvrir volontairement les genoux vers l'extérieur, ce qui me demande un engagement sur les adducteurs. Ok? Et là, vous serrez bien votre plancher pelvien, serrez votre centre. Hop, petit bond. Hop, hop. En appuyant sur le gros orteil, petit et talon. 4, 3, 2 et 1. Je maintiens en haut. Et je reprends. 4, 3, 2, 1. Hop, je ne suis quasiment plus assise sur le ballon. À nouveau. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Bloc. Et relâche. Enroulez les épaules. Grandissez-vous, soulagez les épaules.
mal, hein? Très très bien. À présent, vous allez avancer sur votre ballon. Jusque-là, tout va bien. Et vous allez placer le coussin. Alors moi, je vais même le plier en deux au niveau des genoux. Vous voyez? Hop, voilà. J'avance sur le bord de mon tapis. Si vous avez peur de glisser, calez vos pieds contre un meuble. Vous avez votre coccyx sacrum sur le ballon. D'accord? On n'est pas trop au-dessus. Vous voyez, là, j'ai un peu le sacrum au-dessus. Non, je ravance. Je me positionne bien, je me grandis. Je viens placer mes mains derrière ma tête, que je repousse dans les mains. J'inspire. Et là, en expirant, j'enroule. Je presse mon coussin. Redresse, inspire, grandis, grandis, grandis. Et souffle. Inspire. Souffle. Encore. Alors surtout si vous avez les pieds qui glissent, placez-les contre le mur ou contre un meuble. Soufflez. Très bien. Est-ce que vous pouvez descendre davantage? Soufflez. Donc le ballon ne bouge pas. C'est uniquement la colonne vertébrale qui se déroule et qui s'enroule. Là, je la déroule. Je serre, je serre, je serre. J'inspire, je me redresse. Et souffle. Inspire. Grandis, grandis, grandis. Souffle. Une dernière fois. Pressez le coussin. Et relâchez les bras. Très, très bien. Reculez légèrement. Je reviens face à vous. Le dos est droit. Attention, on va travailler les bras. On va beaucoup enchaîner avec les bras. D'accord? Donc, pas de panique. Donc, qui dit bras, dit forcément trapèze. Je vous ai dit tout à l'heure. Là, par cette période, le trapèze prend cher parce qu'on a de très mauvaises postures. Et moi aussi, hein, vous inquiétez pas, on est tous pareils. Donc, ne vous jugez pas. Je le répète souvent, ça, en ce moment, ne vous jugez pas. Parce que beaucoup culpabilisent, soit parce que on ne fait plus les séances, soit parce qu'on a un relâchement, on a une baisse de motivation. Mais c'est normal, c'est normal. Et moi aussi. Donc, on ne va pas se jeter la pierre, c'est comme ça. Le tout est de se prendre un petit peu en main et de se dire, voilà, je le fais et comment je me sens en fin de séance. Est-ce que je me sens mieux? Bien souvent, c'est le cas. Donc, ça vaut le coup quand même de se mettre un petit coup de pied aux fesses. Mais surtout, ne vous jugez pas, c'est tout à fait humain et normal. Donc, les bras, attention, le trapèze va prendre cher. Donc, surtout, vous tournez un petit peu la tête de droite à gauche, de haut en bas. Voilà, pour en fait libérer un peu toutes ces tensions. Parce que quand on est trop statique, forcément, c'est compliqué. D'accord? Allez, grandissez-vous. Installez-vous confortablement sur votre ballon. Les mollets en contact avec le ballon. D'accord? Les pieds bien à plat. Et là, vous allez tendre devant vous. Tirez les oreilles. Voilà, très bien. Et là, vous allez ouvrir. J'inspire, j'amène le coussin sur le côté droit et je reviens, je souffle. À gauche, inspire et souffle. Alors, le coussin, il va vous déstabiliser parce qu'il fait son poids, même s'il est relativement peut-être léger. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal. Soufflez. Inspire. On garde les épaules face à moi. Le buste est face à moi. Soufflez. Très bien. À présent, concentrez-vous au niveau de vos omoplates. Et j'aimerais que vous ressentiez le travail que vous êtes en train d'effectuer. Lorsque vous amenez le bras sur le côté, vous ressentez votre omoplate se rapprocher de l'autre. L'autre ne bouge pas, on est d'accord? Et là, il y en a une seule. Donc forcément, on ne va pas mettre le buste, hein, vous voyez, ça reste droit. C'est uniquement le travail au niveau des épaules
et des omoplates. Soufflez, très bien. À présent, vous ouvrez les deux bras, resserrez les épaules sans cambrer le dos. Je serre mon centre et je souffle, je change. Inspire et souffle. Serrez bien les omoplates. Très bien. Soufflez. Inspirez. Et là, vous allez passer au-dessus de la tête. Soufflez. J'inspire. Et je souffle. Je garde toujours mes épaules, les omoplates tirées vers le bas. Soufflez. Alors peut-être que là, ça va commencer au niveau de la nuque, au niveau des épaules du trapèze. Soufflez. Encore une fois de chaque côté. Vous voyez, j'ai plié volontairement mes coudes. Pas besoin d'avoir les bras super tendus. Vous bloquez les deux bras au-dessus de votre tête. Très bien. Vous ramenez les coudes devant. Et là, vous passez le coussin derrière la tête et en haut. Derrière et en haut. Soufflez. N'ouvrez pas les coudes vers l'extérieur. Grandissez-vous. Regardez devant, vers l'horizon. Très bien. Une dernière fois. Soufflez. Et là, vous descendez devant. Inspirez. Et derrière, soufflez. Devant. Soufflez. Une dernière fois. Très bien. Et là, vous ouvrez les bras, vous passez derrière, sans cambrer. Vous changez de main. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Soufflez. Donc forcément droite et gauche. Soufflez. Très bien. Vous placez le coussin dans la main droite, pardon. Et là, vous allez reculer sur votre ballon. Vous décollez les talons et vous allez maintenir l'équilibre. Vous soulevez les orteils. Grandissez-vous. Le coussin est à droite. Grandissez-vous. Serrez le centre, libérez votre bassin. Pas trop de tension au niveau du bassin. Et vous allez faire passer le coussin au-dessus de votre tête et changer de côté. Soufflez, vous maintenez le coussin à gauche. Inspirez, à nouveau à droite. Bloquez, soufflez. Inspirez à gauche, concentrez-vous. Vous voyez, moi je fixe un point. Et à présent, vous allez faire la même chose mais en passant derrière. Soufflez. À nouveau, passez derrière. Mouvement dynamique au niveau du coussin. Cherchez l'autograndissement. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure de ne pas aller trop vite. Vous contrôlez. Le dernier, soufflez. Ramenez le coussin devant. Ne posez pas les pieds. Inspirez et relâchez. Soufflez. Très très bien. Posez le coussin sur le côté. Vous écartez un petit peu plus. Et là, vous allez enrouler le buste vers le sol. Éloignez le plus possible la cage thoracique de votre bassin. Vous ne tassez pas la poitrine sur votre bassin.
Mains sur les genoux, épaules vers l'arrière, vous déroulez, vous vous grandissez. Très bien. À présent, attention. Le coussin va rester au sol et nous allons monter dessus. Vous allez vous redresser et vous allez prendre votre ballon. Donc moi, je vais rester de profil, d'accord, pour vous montrer l'enchaînement. Donc placez bien le coussin au sol. Vous prenez le ballon dans les deux mains. Vous allez placer votre pied droit sur le coussin. Écartez les orteils. Le bassin. Votre bassin, vous ne devez pas avoir, vous voyez, hein, là j'ai le bassin en décalage. Je ramène et le bassin doit être devant, dans la même direction que mon regard. Je n'ai pas le regard qui part à gauche, donc je n'ai pas ma hanche à gauche, ni à droite, ni à droite. Il est devant, vers l'horizon. Les épaules, c'est pareil. Grandissez-vous. Écartez les orteils. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le ressenti ne va pas être le même. Déjà, on sent qu'on se crispe peut-être au niveau des orteils. Donc, vous allez voir, vous allez vite corriger par vous-même. Inspirez. Et là, les épaules vers l'arrière, je serre mon centre. Et je vais tout doucement soulever ma jambe gauche. Je déverrouille mon genou droit, c'est-à-dire que je n'ai pas la jambe hyper tendue, je déverrouille. Voilà. Et là, je ressens le travail, tout le travail au niveau du pied. Vous voyez, hein, c'est pas mal, c'est super intéressant. Très, très bien. Doucement, vous allez inclinez le buste vers l'avant tout en montant votre jambe gauche. J'inspire, mon dos est droit, je ramène ma hanche vers le sol. Je n'ai pas la hanche qui monte vers le plafond. Et je souffle, je reviens. J'essaie de ne pas poser le pied. Je peux poser mes orteils pour avoir un repère si besoin. Ok? À nouveau, j'inspire, je me grandis, je serre les épaules. Mon dos est droit. Et je souffle. Je ramène. Encore. Inspire. Et souffle. Une dernière fois. Et souffle. Restez en équilibre. Ramenez le genou devant. Vous allez monter le ballon au-dessus de votre tête. Grandissez-vous. Et là, vous descendez, pointe de pied au sol, montez 4 genoux. Descendez, inspirez, soufflez 3, 2 et 1. Inspirez, descendez du coussin. Redescendez le ballon et relâchez. Très bien. Vous posez le ballon devant vous. Et là, je me mets un peu en diagonale, hein, dans l'autre sens. Vous poussez le ballon. Allez, loin vers l'avant et les fesses loin vers l'arrière. Excellent. Pliez les genoux, inspirez. Ramenez le ballon, attrapez-le et déroulez, grandissez. Bravo. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avez vu, beaucoup de concentration. D'accord? Le mouvement est très simple. J'incline le buste, je monte la jambe. 4 mouvements à votre rythme. Ensuite, vous montez le ballon au-dessus de votre tête, si possible, sans abîmer vos épaules. Donc, si vous avez mal aux épaules, vous descendez légèrement le ballon. 4 genoux. 4. Ouais, mais ça fait 3. Ça, c'est 4. On y va? Allez, concentrez-vous tout de suite. Vous regardez votre coussin. Déjà, vous repérez, il y a toujours un côté où on aime bien poser son pied. Donc, moi, par exemple, voilà, je le sais où je vais le mettre. Hop, voilà, j'écarte mes pieds tout de suite. Je me concentre, regard vers l'horizon, je prends appui sur mon coussin. J'écarte mes doigts de pied. J'ai déjà soulevé mon talon. Tu as vu? Ma jambe arrière, ma jambe droite. J'ai décollé le talon. Inspire, tu tends, tu serres ton fessier et tu tends la jambe derrière. Serre le centre. Et là, tout doucement, tu déverrouilles ton genou, ta jambe d'appui, tu déverrouilles. S'il est trop tendu, tu vas avoir mal au genou. C'est pas ce qu'on cherche. Et là, on ressent tout le travail au niveau du pied, de la voûte plantaire, autour de la cheville du genou. J'inspire, je monte, j'incline et je monte la jambe. Je serre mon centre et je souffle, je reviens. 4 mouvements à votre rythme. N'allez pas trop vite. Je vous l'ai dit en début de séance. J'inspire. Maintenant,
maintenez votre hanche droite vers l'avant, surtout pas vers le plafond. D'accord? Elle va vouloir s'ouvrir, c'est tout à fait normal. Le corps veut compenser. Donc là, on essaye de maintenir. Soufflez. Très, très bien. Et là, tout doucement, vous montez le genou et montez le ballon. Gardez les épaules vers le sol. 4 genoux. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, descendez du coussin. Posez le ballon. Les épaules vers l'arrière et là. Très très bien. Inspirez. Soufflez, pliez les genoux, laissez le ballon en bas et relâchez. Hydratez-vous un petit peu, buvez. À présent, vous allez reprendre votre ballon et nous allons monter les 2 pieds sur le coussin. Donc, vous allez placer, alors moi, il est un petit peu trop raplapla mon coussin, donc je vais le plier en 2. Voilà, je le plie en 2, je vais le mettre de profil. Alors, j'espère que vous voyez bien, c'est un peu MacGyver. Et là, je vais être en appui uniquement sur mes orteils. J'ai mes talons qui se touchent, mais mes orteils sont ouverts vers l'extérieur. D'accord? On va faire un premier mouvement sans le ballon. Je me remets face à vous. Là, nous allons faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau, nous, souvent les femmes, on a les genoux qui sont légèrement rentrants, d'accord, voire peut-être fort en X, d'où les problèmes de hanche et problèmes de dos, de genoux, de pieds, enfin bref, voilà, de la totale. Donc là, on va renforcer la chaîne intérieure des jambes, d'accord? Donc pour ça, surtout, gardez bien le dos bien droit et la sangle abdominale bien serrée. Pour l'instant, sans ballon, on le fait sans ballon. Vous tendez les bras devant, les épaules vers l'arrière, je serre mon centre. Je bascule légèrement les fesses vers l'arrière. Vous voyez, j'ai mon buste, hop, légèrement vers l'arrière. Et là, je vais plier mes genoux. Je ne dois pas avoir les genoux vers l'avant, mais vers l'arrière. Je descends et je souffle, je me redresse. Je mets de profil. 2, 3 quarts. Allez, hop, clac. Voilà. Le dos droit, les épaules vers l'arrière. Je me grandis, je bascule. Et là, j'écarte les genoux. J'inspire et je souffle. Je me redresse. Ok? Vous avez vu? J'inspire, je plie. Et je souffle, je me redresse. On y va avec le ballon. Attention, beaucoup plus difficile. Alors déjà, si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-le sans ballon. Il n'y a aucun souci. D'accord? En plus, le ballon fait son petit poids, donc c'est sympa. Lorsque nous allons descendre, en pliant les genoux vers l'extérieur, vous allez monter le ballon vers le plafond. Ok? Je vais mourir. Mais non, ça va aller. Dos bien droit, je me grandis. C'est parti. Allez, déjà, tu vois, il faut trouver l'équilibre. Va doucement, regarde devant toi, bascule les fesses vers l'arrière et tu inspires, tu montes et souffle, redresse. Le dos est droit, inspire et souffle. Fais attention à ne pas avoir le bas du dos, ici tu vois, qui s'enroule. Non, derrière et souffle. Encore 2, c'est parti les filles. Inspire et souffle. Encore une fois. Et soufflez. Bravo. Vous posez la même chose sans le ballon. D'accord? Les bras devant. J'inspire. Et je souffle. Encore 3 mouvements. Inspire. Et souffle. Regarde devant toi. Surtout, n'écrase pas le buste sur ton bassin. Il en reste un. Et souffle. Relâche. Très, très bien. Vous descendez du ballon, du coussin. Vous poussez. Allez, à nouveau. Ici, je pousse loin devant. Je me grandis, j'ai les fesses vers l'arrière.
J'inspire, je plie les genoux et je souffle. Je déroule. Très bien. À présent, on va passer au sol. D'accord? Vous allez poser un genou et le deuxième. Vous allez garder le coussin à côté de vous. C'est-à-dire que là, on va travailler le swan dive. Donc le swan dive, alors moi je sais que ça va peut-être aller. Je mets de profil, parce que souvent on a les pieds qui glissent. On l'a déjà fait celui-là. Vous allez monter sur votre ballon pour le placer au niveau du bassin. Alors vous voyez là, ça glisse un petit peu, donc c'est pas grave, je vais le caler contre le meuble. Le dos est droit. Et là, le swan dive, ça va être extension du buste, toute la chaîne arrière du dos. D'accord? Sauf qu'on va rajouter le coussin. Bien. Allez. Je me mets face à vous. Le dos est droit. Vous calez vos pieds contre le mur ou contre le meuble. Voilà. Canapé, table basse, ce que vous avez à disposition. Vous montez sur votre ballon. Et là, vous allez tendre les jambes. Peut-être avancer un petit peu ou reculer le ballon. Voilà. Pour le placer au niveau du bassin. Le dos est droit, les épaules sont vers l'arrière. Vous serrez vos fessiers. Vous prenez votre coussin. Il est face à vous, face à votre regard. Vous n'avez pas les épaules qui remontent, mais vers l'arrière. D'accord? Et là, vous allez descendre, enrouler le buste vers l'avant. Et en expirant, vous serrez les fessiers et vous amenez le buste en élévation. Prenez votre coussin, vous le passez derrière au niveau des fesses, puis devant. Descendez, serrez le centre, inspirez, soufflez, redressez, passez le coussin derrière. Ne poussez pas le ventre dans le ballon. Inspirez, enroulez, soufflez, redressez. Encore. Inspirez. C'est vrai que là, c'est plus compliqué. Je suis moins à l'aise. Hop. J'enroule, j'inspire et j'expire. Ne poussez pas le ventre dans le ballon. À présent, vous changez de sens. Serrez les fessiers. Encore. Donc là, on travaille les lombaires, hein, vous l'avez ressenti. Et doucement, vous posez votre coussin, vous reculez et vous l'attendiez câlin au ballon. Doucement, j'enroule et je place mon menton sur le ballon et je viens chercher à allonger ma colonne vertébrale. Je ne me relâche pas dans le ballon, je ne suis pas en train de m'enfoncer dans le ballon. Au contraire, j'utilise la forme arrondie pour soulager et allonger ma colonne vertébrale. On va terminer par un petit exercice de push-up. Vous allez placer votre coussin à droite de votre tapis. D'accord? On va poser la main droite sur le coussin pour faire les pompes. Donc, vous remontez sur votre ballon. Alors, vous voyez, moi je vais avancer un petit peu plus même. Et là, vous allez placer, voilà, vous montez les jambes, mais surtout vous serrez bien la sangle abdominale. Vous placez bien votre main au centre de votre coussin. Vous écartez les doigts. Écartez l'autre bras. Et votre nez, lorsque vous allez plier les coudes, ne doit pas descendre, vous voyez, au milieu des mains, mais il doit venir légèrement vers l'avant. Vous allez plonger légèrement vers l'avant. On y va? Vous serrez les pieds, les talons se touchent. Vous serrez les fessiers, serrez la sangle abdominale. Et là, vous allez plier les coudes en plongeant légèrement vers l'avant
Et vous revenez en place, soufflez. Encore. Inspirez. Et soufflez. Allongez la nuque. Soufflez. Encore 2. Soufflez. Très bien. Gardez les jambes en élévation. Rapprochez les mains et vous allez changer. Coussin de l'autre côté. Sans poser les jambes. Tenez l'équilibre. Ah, c'était rock'n'roll. Écartez bien les doigts. Très bien. N'oubliez pas, vous plongez vers l'avant. Inspirez. Et soufflez. Tendez les bras. Inspirez. Soufflez. Encore 2. Très bien. Reculez sur le ballon. Laissez le coussin. Câlin au ballon. Soulagez les épaules, les poignets. Récupérez un instant. Voilà, détendez-vous. Les mains de chaque côté du ballon. Vous allez vous asseoir sur les talons et vous redresser. Très bien. Vous allez écarter les genoux, la largeur à peu près du tapis. Le dos est droit. Et là, doucement, vous enroulez le buste. Vous pouvez vous mettre sur les coups de pied. Voilà, pour soulager un petit peu au niveau des pieds. Et là, vous poussez loin devant. Vous allongez toute votre colonne vertébrale. Et descendez le buste, la poitrine vers le sol, sans cambrer. Ça vient tirer dans la hanche. Et tirez au niveau des épaules. Inspirez, serrez le centre et déroulez pour vous redresser. Grandissez-vous en ramenant le ballon. Vous allez placer un pied, le ballon est devant, vous allez prendre appui et vous redresser comme tout à l'heure. Les jambes tendues. Les fesses légèrement vers l'arrière, vous poussez le ballon devant et vous descendez le buste vers le sol. Stabilisez votre bassin et amenez le ballon à droite, sans bouger les fesses. Revenez au centre et ballon à gauche. Inspirez, revenez. Laissez le ballon au sol, pliez les genoux, déroulez, grandissez-vous. Les épaules vers l'arrière, le centre toujours un peu engagé. Vous montez les bras devant vous, les coudes déverrouillés, les épaules vers le sol. Et là, vous allez amener les bras vers l'arrière, attrapez vos mains dans le dos. Vous vous grandissez, faites attention de ne pas cambrer. Et là, vous allez éloigner les mains des fessiers. Donc ça vient tirer sur toute la chaîne avant. On est d'accord? Inspirez. Soufflez, relâchez. Très bien. Vous attrapez vos mains, vous croisez les doigts, vous inversez. Et là, vous poussez devant. Dos rond. Je ramène, j'inspire et j'inverse, je souffle. Une dernière fois et on aura fini. Inspirez, grandissez, soufflez. Redressez-vous et relâchez. Et vous avez terminé. Voilà, bah écoutez, très très belle séance. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Petite nouveauté encore hein, au niveau des exercices grâce au petit coussin. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et surtout, hein, faites-moi vos retours. J'en suis ravie. Même si ça n'a pas plu, je peux modifier. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des problèmes au niveau des postures, dites-le moi. Je vais m'en charger. Je vous embrasse. Rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous.